Après le rallye du Rouergue en juillet, c'est une nouvelle fois dans l'Aveyron que les concurrents du Volant 207 se sont donné rendez-vous pour l'avant-dernière manche de la saison 2011, mais bien la dernière sur Terre. La ville de Millau accueille une épreuve sans doute décisive dans la lutte finale pour le titre. On arrive à l'avant-dernière manche de la saison, dernière manche Terre, et oui, il y a un double enjeu. L'attribution du volant terre et puis évidemment on a une course de la fin du classement général du volant. Il y en a un, je pense, Germain qui devra gérer et les deux autres qui devront cravacher pour essayer de remonter les points manquants sur Germain. Donc on va regarder ça de près, mais voilà, ils ne sont pas dans la même philosophie pour attaquer cette avant-dernière manche. Ils sont 3 à pouvoir être titrés. Cyril Audirac, Rémi Jouine et le local de l'étape leader du volant, Germain Bonnefils. Chacun est conscient des enjeux et des difficultés de cette manche. Pour le championnat, ici l'objectif c'est surtout pas forcément de le gagner, mais surtout de ne pas le perdre. On sait qu'on a laissé 20 derrière au cas où si jamais il y a un petit contretemps. Et le principe c'est d'essayer de se rapprocher encore plus de la gagne du championnat en marquant des gros points. Il nous resterait à gagner pratiquement les 2 dernières courses, donc ce rallye et le rallye des Cévennes, et attendre la faute de Germain Bonnefils. Pas faire comme le Mont Blanc, rester sur la route, pas se déconcentrer, marquer le plus de points pour aller aux Cévennes. La lutte entre les 3 a été serrée tout au long de la saison. Chacun reconnaît qu'il doit surveiller l'autre en restant concentré sur sa propre course. C'est vrai que je crains plus Rémi que Cyril parce qu'il est plus proche de moi au classement sur ce rallye et on va tout faire pour calquer. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. On va essayer de rester au contact, mettre la pression et puis ma foi, s'il craque, ça sera à notre profit. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais vis-à-vis de Germain, elles sont très très minces, il a 30 points d'avance, donc c'est très dur de décrocher cette année le titre. Le rallye des Cardabelles est connu pour ses pistes cassantes et rapides. Les équipages, n'ayant fait qu'un passage de reconnaissance, devront faire preuve de prudence et conserver le sens de l'attaque malgré tout. La première spéciale du jour se dispute dans un camp militaire. C'est le leader du classement général, Bonnefils, qui ouvre le bal. Le pilote de Barraqueville signe le premier scratch de la journée. Prudent et appliqué, Germain veut augmenter le rythme progressivement tout au long de l'étape. Rémi Jouine est à l'offensive, ici en caméra embarquée. En témoigne sa satellisation sur la célèbre bosse du camp. Rémi parvient à maintenir sa 207 RC sur la piste et finir cette spéciale à 12 secondes de Bonnefils. Gauche 85 plus au croisement Goudron. Gauche 85 plus au croisement Goudron. Au croisement Goudron. Elle a été beaucoup plus dure que l'année dernière. Ouais. J'ai freiné. J'ai vu. Audirac est un peu en retrait. Son auto souffre encore des ecchymoses du rallye du Mont Blanc. Cyril est aussi victime d'une petite erreur de son équipe qui a inversé la montre de ses gommes Michelin. Le pilote azuréen rend 26 secondes au leader Bonnefils. La fin de la première boucle est marquée par la victoire de 2 autres pilotes, François-Xavier Blanc et Cyril Audirac, qui a enfin remis ses pneus dans le sens de la marche. À la mi-journée, Germain Bonnefils mène la troupe avec moins d'1 seconde d'avance sur Blanc et 18 sur Rémi Jouine. Franck Sias s'illustre en intégrant le top 5 de la matinée. Ça a été. François-Xavier Blanc a la particularité de ne disputer que les manches terre du championnat. Très occupé par sa vie professionnelle, l'Aveyronais vient disputer le volant 207 pour se procurer des sensations fortes. C'est beaucoup plus léger à gérer. Dans le championnat de France asphalte, il faut quasiment prendre la semaine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Je cherche surtout à me faire plaisir et également à trouver un gros niveau de compétition. Et voilà, donc je suis content de pouvoir me battre sur la terre avec des pilotes qui sont des références. Et je trouve bien mon compte sur la terre. François-Xavier repart dans la boucle de l'après-midi le Morodan. Une victoire sur le rallye lui offrirait le titre officieux de meilleur pilote terre de l'année. Mais comme beaucoup de ses petits camarades, Blanc va être victime de l'hécatombe de crevaison de cette fin de journée. Il lâche plus de 5 minutes dans cette ES4 couperée. Il n'est pas le seul à subir le mauvais sort. Jouine, Bardou et d'autres perdent beaucoup de temps. Alors que nous sommes ici avec Jouine en caméra embarquée, sachez que le leader du volant 207, Germain Bonnefils, rend son carnet suite à un demi-train arraché après avoir crevé. Germain se met dans une situation délicate vis-à-vis de ses adversaires directs. Cyril Audirac, lui, perd également du temps dans cette spéciale, cumulant crevaison et sortie de route.
Le bénéficiaire de cette deuxième boucle, c'est Franck Sias qui a su éviter les pièges de la spéciale du camp. Il boucle cette journée en tête devant le revenant Stéphane Consani. Audirac et Jouin sont au rendez-vous pour reprendre le maximum de points sur Bonfils. Au général, Sias mène donc devant Consani, Audirac et Jouin. Le meilleur performeur du jour est Blanc avec 2 temps scratch. Dimanche matin, la configuration du rallye change complètement. Place à des spéciales très techniques où la relance et le rythme sont la clé. Un brouillard épais et persistant s'est invité à la fête. Sias, le leader des Cardabel, va devoir gérer une assez large avance sur Consani et les autres concurrents. Dans la première boucle du matin, constituée de 2 spéciales, François-Xavier Blanc et Michel Mouret signent les 2 meilleurs temps. Rémi Jouin, très à l'aise dans le brouillard, remonte sur le podium provisoire. Ce n'est pas tout. Nous voici maintenant avec Stéphane Consani en caméra embarquée. Je te le dis, Steph. Allez, on repart, vite. Venez nous pousser, vite. Hélas pour lui, ce fossé va lui coûter de longues minutes. Et le duo de tête qui souffre. Sias, victime d'une vis de purge de frein desserrée, termine la spéciale au ralenti. Audirac, lui, n'est pas à l'aise dans le brouillard. Il lâche de grosses secondes sur Jouin qui menace sa 2e place. À la mi-journée, Sias mène donc devant Audirac et Jouin. La route était très grasse, très glissante. Donc on a roulé sans prendre trop de risques et ça va. À ce moment-là, il reste 2 secteurs chrono pour déterminer le nom du vainqueur. Franck Sias peut se permettre de gérer et nous voici avec Jouin qui se bat lui pour la 2e place. Jouin qui prend finalement cette 2e place à Audirac, décidément pas à la fête. Quant à Stéphane Consani, il est reparti après son erreur du matin. Et le verdict tombe un petit peu après, c'est bien Germain Bonfils, en dépit de son abandon, qui remporte le classement terre du volant 207 2011. Quant au vainqueur du rallye, c'est Franck Sias qui signe sa première victoire. On n'a jamais réussi à concrétiser et aujourd'hui c'est fait. C'est vraiment génial, surtout qu'on a fait une saison en demi-teinte et finir comme ça, c'est vraiment super. Le classement final de ce rallye terre des Cardabel, Sias devant Jouin à environ 34 secondes, puis Audirac 15 autres secondes derrière. Au championnat, malgré son abandon, Bonfils conserve donc la tête du championnat. Le décompte et le rallye des Cévennes vont rendre la fin de saison du volant Peugeot 207 palpitante. Verdict les 28 et 29 octobre sur les routes cévenoles.